Avant l'arrivée des outils Google, tout était beaucoup plus compliqué. Travailler en groupe était lent parce qu'il fallait se partager des fichiers, parfois manuellement, parfois par clé USB, parfois sur impression papier. Trouver une information prenait du temps, des heures, parce qu'il fallait utiliser des livres ou des différentes sources. Surtout, sur papier toujours. Non. S'organiser aussi sans agenda numérique était un vrai casse-tête. Aujourd'hui, grâce à l'outil Google, tout est devenu plus simple. On peut communiquer instantanément avec Gmail, travailler ensemble sur le même document en temps réel avec Doc et Drive, s'organiser avec un agenda numérique et trouver n'importe quelle information en un seul clic. Suivez-moi pour plus d'informations. Je vous amène découvrir ce monde de Google avec ses outils et ses nouvelles fonctionnalités. Les principaux outils Google, un par un, et vous montrer à quoi ils servent. Restez jusqu'à la fin, vous allez sûrement découvrir des outils utiles, très utiles. Pour commencer, on va d'abord aller sur un navigateur. Et pour ma part, je vais prendre Google Chrome. Quand on est dans Google Chrome, on va choisir un compte. Là, je suis dans le compte Google Chrome Gmail Force. Là maintenant, entre l'icône Gmail et image, il y a 9 points ici, à droite, dans ce côté-là. Vous pouvez juste cliquer sur ces points-là et vous avez accès directement aux différents outils Google, toutes les fonctionnalités que vous vouliez. Tout, franchement, tout a été regroupé en un pour nous permettre d'être plus fluide dans notre façon de travailler, quoi. Ici, on a Gmail. On a Gmail qui nous permet d'envoyer et recevoir des messages, des mails. On a Google Drive qui nous permet de stocker des fichiers en ligne et d'y accéder partout où nous sommes, quoi. On a Google Sheet ici. Celui-ci, ça nous permet de créer des tableaux et de générer des données comme Excel. On a Slide, ici Google Slide, ici là, ça nous permet de générer des slides pour créer des présentations plus facilement. On a aussi l'agenda. L'agenda ici, n'oublions pas, l'agenda nous permet aussi d'organiser notre emploi de temps et nos rendez-vous. On a Google Maps qui nous permet de se déplacer ou de trouver des endroits partout dans le monde. On a le navigateur de recherche ici qui nous permet de trouver toutes les informations sur Internet. On a YouTube qui nous permet de regarder des vidéos et de créer du contenu. On a Google Actuality juste ici là qui nous permet d'être informé en temps réel. Et là on a Google Classroom pour pouvoir suivre des cours. Et Google Meet ici, Google Meet pour faire des appels vidéo et des réunions en ligne. On a Google Traduction pour traduire les textes dans plusieurs langues, là. Et on a Google From, et on a aussi Google Keep. Celui-ci, il nous permet de noter rapidement des idées. Si par exemple tu es en train de faire un travail, tu veux noter par exemple tes idées, tu n'as plus besoin de notebook, tu peux utiliser Keep pour mieux le faire, plus rapidement et c'est fluide. On a aussi le chat pour discuter avec tes collègues ou tes amis. On a Google Classroom, je vous l'ai déjà montré, pour gérer des cours et formations sur celui-là. Et plusieurs autres outils que vous allez découvrir par vous-même. Je vous laisse vraiment faire cette découverte parce que c'est très important tous ces outils. Google Finance ici, on a Google Finance ici qui nous permet
Tout ici, Google Finance nous permet de suivre les marchés et entreprises. Google Shopping, là pour comparer et acheter les différents produits. Par exemple, tu as vu un produit, les prix te dérangent un peu, tu peux les comparer ici si tu veux. On a aussi ici Earth, enregistrer. Ici, ça nous permet de retrouver toutes les pages qu'on a enregistrées quand on faisait nos recherches. Il y a aussi cet outil-là qui est très important, gestionnaire de mots de passe. Très utile, car il nous permet de retrouver tous nos mots de passe. Si par exemple tu as créé un compte Gmail et que tu as oublié son mot de passe, pour accéder à pour pouvoir retrouver tes mots de passe, tu dois accéder à cet outil-là et tu trouveras vraiment les différents sites dans lesquels tu t'es inscrit avec les mots de passe attribués à chacun. Donc, c'est très fluide, très facile. Blogueur ici, pour les blogueurs, bloguer. YouTube musique, juste pour les musiques. Wallet, tu peux enregistrer tes différents cartes bancaires et payer en banque contact juste avec ton téléphone en activant NFC. L'outil NFC sur le téléphone qui permet de faire ton achat via banque contact. Juste avec ton téléphone, tu le colles juste au lecteur de carte et puis ça passe. On a Notebook aussi qui nous permet, si par exemple tu es sur Google et que tu veux bien noter les différents points, tu n'as plus besoin de prendre ton stylo et noter, mettre pause à chaque fois, non. Tu peux copier le lien et le mettre sur le Notebook ici et il va te faire sortir toutes les idées de la vidéo en question et là tu pourras faire un copier-coller sur cette application Keep et tu as tout entre les mains. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a intéressé, si tu as appris quelque chose. Abonne-toi et like.